Mon colonel, c'est toujours avec beaucoup de peine que je vais vous poser des questions. Et très sincèrement, j'ai dit à mon propre client que j'avais beaucoup de pitié pour vous. J'ai fait la même confession à mon confrère. Parce que même le pouvoir en votre disposition, vous ne pouviez pas en user. Je reprends la parole parce que vos avocats n'ont pas usé de ma sagesse. Mon colonel, quelques questions parmi tant d'autres que je vais dissimuler en attendant. Les 500 hommes que vous avez entretenus au camp Al-Fayha, à quoi vous les avez destinés? Je n'ai pas de réponse. Pardon, j'enchaîne pour dire que leur incorporation au sein des forces armées était subordonnée à leur participation active au massacre. Qu'en dites-vous? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Mais vous les avez eus quand même. Pas de réponse pour ça. Monsieur Dadis vous les a confiés quand même. Je n'ai jamais eu quelqu'un, ni personne n'a confié quelqu'un à moi. On a parlé de la dévolution du pouvoir. La prise du pouvoir, je voulais dire. Et vous avez pensé que Toumba, il était méconnu. Il n'était ni en amont ni en aval. Vous avez d'ailleurs, pour appuyer, produit des photos. Mais malheureusement tirées sur Internet et frappées d'interdiction. Hein? La question, maître. La question. Nous en avons d'authentiques que je demande à maître. Il est là? Veuillez. Voilà. Vous donnez une photo là, une photo. Ah, ben, prenez là alors. C'est dans votre dossier. Qu'est-ce que vous voulez? Non, nous en produisons. Nous en produisons d'authentiques pour dire que nous avons dans ces photos le colonel Pivi, nous avons le commandant Toumba, nous avons Makambo, nous avons le général Sekouba, et Dadis d'ailleurs les bras croisés et tout à fait à l'étroit, indifférent. Toumba tenant les références et tout le monde écoutant Toumba. Pour la petite histoire, la question viendra, Monsieur le Président. Souffrez un peu. Posez la question, La s'il question. vous plaît. Est-ce que vous savez pourquoi Toumba est sorti? Posez la question. Est-ce que Toumba est sorti? Dans quelles circonstances Toumba est sorti? Je ne sais pas. C'est parce que... Je peux répondre, Monsieur le Président? C'est parce que... Si vous avez la réponse, ça ne sert à rien de poser la question. Est-ce que vous savez que Dadis a dit dans son procès verbal qu'il a été trompé par son entourage, que vous étiez? Hier de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre. Merci à tous. Est-ce que vous le savez? Non. Il a dit, oh, pour se dédouaner, il va s'appuyer sur vous. Est-ce que vous pouvez rectifier vos réponses? Ce n'est pas trop tard. C'est une question? Oui? Je Vous n'ai pas de maintenez vos réponse. réponses? Vous maintenez les réponses passées?
Je n'ai pas de réponse. Ok, merci. Vous dites que Dadis avait une tentative de démission, qu'il a d'ailleurs pleuré. Décrivons les larmes là. Vous qui l'avez vu pleurer, à quoi ça ressemblait? Moi, je n'ai jamais vu le président pleurer. Ah, mais vous avez dit qu'il voulait démissionner, il a même pleuré, il a passé la nuit à pleurer. Ah, c'est pas moi qui ai dit ça. Mais j'ai été malentendant. Mais vous avez parlé de démission quand même, hein? Je n'ai pas de réponse. Ah, mais... Ça veut dire que vous l'avez trahi. La mission n'a pas réussi, Toumba n'a pas été arrêté, et l'opération suicide au stade a tourné au vinaigre. La communauté internationale s'en prend à moi. Je suis même obligé de me retirer dans ma chambre et de la recevoir même là, dans mon lit. Est-ce que vous ne vous rendez pas coupable de tout ce qui lui arrive? Rapidement, monsieur le... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, on peut passer, hein, parce que le silence est une réponse. Qu'est-ce que vous en dites? Un avocat dit... Oui, allez-y, monsieur le président. Qu'est-ce que vous en dites? Reprenez la question. Dadis pleura, comme Jésus d'ailleurs. Je vous ai dit de commenter ces pleurs-là, à quoi ça ressemblait et qu'est-ce que ça exprimait. Ça, il a répondu à cette question. Voilà, donc il a répondu, ça va. Bon, c'est bon. La rébellion dont parle votre avocat. On parle des milices. On dit que la milice n'est requise qu'en cas de rébellion, que dans le cadre de la rébellion. Mais vous êtes de 1960. Vous avez vécu la révolution avec la milice. Elle était bien organisée, bien structurée. Et dès que vous vous présentez, c'était halte, on dit prêt pour la révolution, et puis voilà, c'était ça. Est-ce que c'était dans le cadre de la rébellion, ça? Non. Voilà. Donc, dites à votre avocat que sa jeunesse, c'est son excuse. Bon, pas d'attaque, laissez, Bon, voilà, laissez ces conseils, s'il vous plaît. Quand le tribunal parle, vous vous levez. Je ne sais pas pourquoi. Pas pourquoi vous ne pouvez pas vous ressaisir. C'est le temple de l'égratignure. Hein? Continuez, maître. Oui, Laissez tout en laissant ces conseils tranquilles. Bon, hein. écoutez, Voilà. Allez-y. sur l'interdiction de sortie des militaires. Vous êtes militaire vous-même. Je crois que vous êtes militaire. Et le président a interdit à tous les militaires. Il aurait interdit parce qu'on ne sait pas. Parce que tout ce qui se passe contredit cette thèse. Mais à supposer un seul instant qu'il est interdit à tous les militaires de sortir. Ce sont des mesures de dernière heure pour couvrir un crime. Hein? Mais pourquoi vous êtes sortis? Et pourquoi ce sont les militaires Bon, pas qui ont plusieurs commis ces questions à la fois, atrocités? maître. Pas plusieurs questions à la fois. Okay. Posez les questions une à une, s'il vous plaît. Le président Pourquoi vous êtes sortis? C'est la président- première question. Voilà. Interdiction de sortie, c'était vérifié? Si, parce que j'ai eu l'ordre du président, verbalement. Non, est-ce que le président avait interdit de sortir?
Est-ce que le président avait interdit de sortir? Pour tous les militaires. Ou pour vous-même? Moi, il m'avait donné l'ordre d'aller faire une mission. Ok. Mais les autres militaires étaient consignés, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais ce sont eux qui sont sortis. Mais vous, expressement, vous, colonel Pivi, il vous a autorisé de sortir. Est-ce que vous n'étiez pas dans son secret? Est-ce que ce n'était pas le plan B? Parce que l'autre, c'était pour se couvrir devant la communauté nationale et internationale, mais en dessous... Si vous posez plusieurs questions avec des commentaires, on ne comprendra rien. N'expliquez pas, posez la question. Posez la question directement. Est-ce que ce n'est pas parce que vous et lui, vous étiez en entente particulière? Je n'ai pas de réponse. Pourquoi vous êtes sorti alors qu'il y a une interdiction? Dites-lui, mais donnez-moi un ordre de mission. Je n'ai pas de réponse. Très bien. Ok. Je crois que mon confrère a déjà parlé de ses passeports et autres. En vain, on a essayé de vous arracher des aveux. Vous confirmez désormais que vous étiez un ministre sans portefeuille? Si, j'étais un ministre sans portefeuille. Après tous ces efforts fournis, est-ce que vous pensez que vous avez eu une juste et équitable rétribution, une bonne récompense? Si, moi, puisque j'étais attaché à la présidence, j'avais quand même une belle réponse. Ça vous a plu comme ça? Bien sûr. Et c'est ce qui vous a entraîné dans les pillages et autres là? Non. Pour le plan B, pour survivre, parce que vous n'avez aucun budget. Vous voyez des faits justificatifs que vous pouviez utiliser pour votre défense. Hein? Je n'ai pas de réponse pour ça. Pas de réponse. Vous continuez toujours le soutien. Dans quelques minutes. Oui. Pour faire voler en éclat tous les exploits de Toumba, on a parlé même des anges ici. Hein, parce que la question vous a été posée. Bon, c'est en fait des questions qui ne vous étaient pas dues, mais que, voilà. Mais c'est bien comme ça, parce que ça concerne la procédure. Mais est-ce que vous pensez que Toumba, C.C. Raphaël, Dadis lui-même sont des hommes spirituels? Est-ce que vous le savez? Je ne sais pas. Alors, quand on parle d'anges, eux, ils croient. Et ils croient. Et je crois qu'il y a un livre qui est publié, Roland Bock, qui reçoit la visite des anges, pour dire à celui qui a posé la question qu'il doit encore se convertir. Est-ce que vous savez pourquoi le général Sekouba Konaté de l'intérieur a été ramené à Conakry? Je n'en sais rien. C'est à cause de vous et c'était contre vous. Parce que vous aviez troublé la ville, la cité, vous avez déstabilisé le pouvoir, tenté de le déstabiliser. Des questions. C'est la question, il a répondu. Posez d'autres questions alors. Voilà. On a parlé du passeport. On vous a même dit qu'un prédicateur est un charlatan. C'est très différent.
Oh, un prédicateur. Posez des questions, maître. Voilà. D'accord. Nous allons aller au camp Samori. Au camp Samori. Vous confirmez, monsieur mon colonel, que là, il y avait des corps. L'ancien ministre des Finances était là, vous aussi, à l'infirmerie là-bas, et vous êtes rendu derrière le camp Samori. Est-ce que vous n'avez pas connaissance de ces corps-là? Je n'ai pas de connaissance pour ces corps-là. C'est un point très important parce que nous y tenons, le peuple de Guinée tient à ça, mais je ne voudrais pas que ça vous machine. Les 57 corps, comment vous les avez baptisés? Comment vous les appeliez? Les 57 corps dont parle le docteur Diaby, c'était des corps qui avaient été... Vous avez posé une question, laissez-le répondre. Oui, allez. Ce que je connais, les 57 corps, comme a dit le ministre de la Santé, ces corps ont été restitués à leurs parents. Il veut savoir comment vous les appeliez. Vous leur avez donné quel nom? C'est ce qu'il veut savoir. Ah bon, à mon niveau, moi, je n'en sais rien de ça. Ce sont les portés disparus. Parce qu'on ne pouvait pas les rendre aux familles. C'était atroce. D'autres questions? Invivable. Le bataillon, hier vous avez dit que le bataillon d'infanterie de Camayen relevait du salon, donc de Toumba. Vous le confirmez? Bataillon de Camayen comme de Koundara, tout ça, ça relève du salon. Ouais. Le bataillon d'infanterie relève du quartier général, de camp Samori. C'est très sérieux ce qui vous concerne. Est-ce que vous êtes doté d'un talkie-walkie? Et surtout le 28 septembre, l'avez-vous? Moi, je n'ai pas, 28 septembre, je n'ai pas été là-bas, je n'avais pas un talkie. Même votre voiture est équipée quand même. Vous n'êtes pas n'importe qui. Sécurité présidentielle, au moins un minimum de... Est-ce que vous aviez un talkie-walkie? Non. D'autres questions, maître? Ok. Donc vous n'avez rien appris entre Koya et Conakry Manéa. N'est-ce pas? Quel sentiment après le décès, c'est-à-dire que l'autre a été décapité, l'officier là, comment il s'appelle? Bégré. Vous avez vu le corps, et vous travaillez ensemble, c'est un de vos sujets. Quel sentiment? Quand j'ai senti leur mort, ça jouait pour nous tous aussi parce que nous, on voulait qu'eux soient vivants pour qu'ils soient devant la justice. Non, je veux parler de l'atrocité de sa mort. Parce que c'est comme un boucher qui livrait à la vente la viande de bœuf. Qu'est-ce que ça vous a dit? Ah bon, moi je n'en sais rien de ce parti. Non, humainement, personnellement, qu'est-ce que vous vous êtes dit à la maison? J'ai bien dit au décès de ces différents noms que vous citez, nous, même en tant que responsables, ça nous est touché à tout le monde. Mon colonel, est-ce que vous avez été à l'abbé?
Je dis bien, c'est moi qui fus l'éclaireur pour l'abbé. En tant que ministre, pourquoi on ne vous a pas vu dans la loge officielle? Pour demander les partisans de l'abbé, moi j'étais bien sûr à l'abbé, aux loges officielles, et c'est moi qui coordonnais même l'emplacement de certaines personnes. Non, vous n'êtes pas chargé du protocole, la présidence, ni de protocole préfectoral. On devait vous installer. Quelle place occupiez-vous? Je veux dire, quand je vais comme percusseur, je dois regarder le terrain, je fais mon contrôle, tout. Mais moi-même, ce n'est pas quelqu'un qui va m'installer. J'étais déjà là-bas, donc j'étais installé lorsqu'il venait. Vous créez une société de gardiennage en tant que militaire. Pour quelle fin? Est-ce une autre milice? Est-ce que vous ne voyez pas le danger, l'incompatibilité? Vous m'excusez, la création de ma société, ça fait partie du 28 septembre? Vous ne posez pas de questions. Bon, ok. Vous répondez. Je n'ai pas de réponse. On en a besoin parce que là, il faut... Poser d'autres questions. Ok, très bien. À quel moment vous avez signé votre procès verbal parce que vous dites qu'il vous a été fait par coup de fil? À quel moment vous l'avez signé? J'ignore maintenant la date. Mais vous l'avez quand même signé. Vous pouvez demander mon avocat, j'ignore la date. Ah, donc l'avocat est au courant que vous avez signé. C'est qu'il a approuvé. Ici avec mon avocat, c'est ici qu'on a, ici là, j'ai été interviewé. Donc c'est fait par des professionnels qui avaient affaire à un résistant et qui, par leurs moyens, ont réussi à lui arracher les paroles. C'est ça? Quand nous sommes venus ici, ça c'était dans le calme. Non, dès lors que c'est signé, je crois que vous êtes d'accord sur toute la ligne, sur tout ce que vous avez dit. Je ne suis pas d'accord. Oui, c'est ça. Vous avez signé devant votre avocat et tout ce que vous avez régné ici est acquis au débat. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. La vidéo que nous venons de visualiser tout à l'heure là, nous voyons ici le maître Yumba, le fameux maître Yumba qui est en train de poser des questions à la décharge de son client qui n'est tout autre que l'ex-aide de camp Aboubakar Toumba Diakité alias Toumbarek. Vous le savez, depuis le début de ce procès, nous sommes tous ici comme des spectateurs. Et ce que moi je suis en train de faire ici, ce n'est pas pour prendre une partie prise. Nous sommes en train de chercher la vérité, bien sûr. Et quand on veut connaître la vérité, on doit faire la comparaison entre deux faits. Raison pour laquelle les juges donnent le temps aussi à tous ces accusés ici de parler pour qu'ils puissent les entendre afin de situer leurs responsabilités dans tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. C'est exactement ce que j'essaie de faire aussi ici en posant des vidéos de Toumba et les vidéos de Copland PV parce que c'est les deux personnes qui sont jusqu'à présent contradictoires dans leurs propos. Je veux dire ici ce que Toumba a dit. Il a déjà passé et tout le monde l'a écouté, bien sûr. On le sait très bien, tout ce que Toumba a raconté. Et maintenant, c'est le temps de Copland PV. Lui aussi, il est en train de raconter de la manière dont le CNDD a accédé au pouvoir et tout ce qui en suit. Donc, dans ces deux propos, moi, je vois quelques contradictions. C'est les mêmes contradictions que j'essaie de mettre en vidéo ici devant tout le monde. Et c'est à vous de faire votre propre conclusion. Je ne suis pas là non plus pour dire que voilà, telle personne a raison, telle personne n'a pas raison. C'est pas mon boulot, c'est la raison pour laquelle ils sont devant les juges là-bas en Guinée. Et Dieu merci que nous avons un tribunal qui est très très avisé, un tribunal qui agit très bien en professionnalisme, malgré que quelques incidents se passent, mais le tribunal reste professionnel et que le président est un président à féliciter bien sûr. Les vidéos que je mets en avant ici, ce n'est pas parce que voilà, je fais tout possible pour incriminer un camp, ou bien je fais tout possible pour me rapprocher d'un camp. Non, c'est que dans un problème,
Si un problème s'est posé, dans une situation, si un problème s'est posé, on doit se mettre au juste milieu. Et si tu veux permettre à tout le monde de connaître la vérité, il faut mettre les deux faits en avant. Il faut mettre les deux réalités en avant. C'est aux gens qui regardent ou bien aux gens qui consomment d'en dire réellement quelles sont les déclarations qui inspirent vérité ou bien quelles sont les déclarations qui partent sur le chemin de la vérité. Sur cette chaîne, on veut juste donner notre avis et on espère que le tribunal appréciera, bien sûr, comme ils le disent à chaque fois. J'espère à une Afrique meilleure, j'espère à une Guinée unie et prospère et j'espère qu'à la suite de ce procès, tous les Guinéens seront, voilà, comme des frères, comme dans les années avant, comme nous étions ici sans distinction, et que ce pays-là, on va conjuguer tous nos efforts pour que ce pays-là aille de l'avant. N'oubliez pas, l'objectif reste toujours le même, 50 000 abonnés, bientôt c'est la fin de l'année, et je compte bien sûr sur vous. N'oubliez pas de laisser un commentaire parce que je vais prendre le temps de tous les lire. À plus pour une nouvelle vidéo, mes frères.